Hello tout le monde, c'est Loli. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tout nouveau concept. Le principe de base c'était de vous faire un micro-trottoir, sauf que je suis à la Cambrousse. Du coup je remercie tous les participants de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire, que le concept vous fera rire. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et je le referai certainement. Je souhaite une très joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. Amour de vous-même et amour des autres. Et bonne vidéo. Aujourd'hui j'ai donc posé la même question à 6 personnes, à savoir quel est votre film d'amour préféré? Alors mon film d'amour préféré c'est un film qui s'appelle $1 000 000 Baby. C'est un film d'animation japonaise de Michel Gondry, Cocorico. Déjà quand tu vois l'affiche, tu dis bon, ça peut que marcher quoi. Le couple ressemble à moi et mon crush donc forcément. Et au final c'est vrai que ça marche vraiment très bien. C'est un truc un peu à l'eau de rose. C'est l'histoire d'un jeune couple très amoureux. Et qui raconte l'histoire de Joël. Qui est un trentenaire, qui a une librairie. Qui est amoureux de Nicole. Qui vit dans le trou du cul du Japon. Puis elle est potière. On les retrouve dans un contexte où rien ne va, tout simplement. Ils échangent leur corps. Et du coup, t'as l'impression de rentrer dans l'intimité de ces deux personnes-là. Et vraiment le trou du cul. Bref, de fil en aiguille. Elle devient, on va dire, une autre personne dans la musique, une autre artiste, et lui, ça le tue en fait. Et en l'occurrence, ils se séparent, bref, ils s'entendent plus très bien. Tout de suite, ils veulent divorcer quoi. Alors là, l'autre elle est trop malheureuse, hein. Elle pleure, elle en peut plus, tout ça. Et Clémentine décide d'effacer Joël de sa mémoire. Alors le mec est très torturé. Et la fille qui de base est toute calme se retrouve à se battre avec les autres gamins pour des raisons pas complètement absurdes quoi. Un cercle infernal d'humiliation et de règlement de compte. Ce qui est catastrophique parce qu'il l'apprend un peu malgré lui. Un jour, il y a une célèbre actrice qui déboule dans sa boutique. En fait, elle fait des mensonges, elle fait croire qu'elle est voyante, elle est pas voyante. Mais en fait, elle a des dons pour de vrai. Bon, bref. Parce que lui, déjà, c'est quelqu'un d'hyper torturé, comme beaucoup de grandes rockstars. Voilà, il est dans la drogue, il a plein de problèmes de drogue, d'alcool. C'est un petit peu comique, d'ailleurs. En fait, Nicole, elle veut redevenir actrice. Elle veut redevenir actrice à Los Angeles, elle veut être une star. Et en fait, il y a tout plein de paparazzi qui viennent les emmerder et tout. Et il va vouloir faire pareil. Il l'emmène dans ses tournées, machin, et elle perce dans la musique. Donc à la fin, il y a une grande bagarre. Pour gagner la guerre du divorce, et donc ça va être terrible. Ça débute bien, ensuite ça se pète la figure. La situation ne fait qu'empirer, c'est de pire en pire. C'est une mort violente. Là pour le coup c'était bien tragique, machin truc, mais bon c'était bien. Il est emmené par les ombres du mal. Pour finir, ils se séparent et puis un jour, elle redéboule chez lui et donc là, ils vivent leur histoire d'amour et machin truc et bidule. Ils s'aiment encore. Mais juste ils peuvent plus vivre ensemble. Après toute cette aventure, il y a encore un saut dans le temps, mais dans le futur cette fois-ci. Et on le voit qui s'envole. Libéré. Vous allez pleurer, vous allez... J'ai pas versé ma larme, mais j'étais pas loin en tout cas. Pleurer, vous allez... C'est pas le genre de film qu'on va regarder pour se faire du bien. Non, vous allez pas rire, vous allez pleurer. Voilà, c'est tout un boulier-boulga et ça ne fait aucun sens quand je le raconte comme ça. Mais il faut voir le film pour le comprendre et voilà. C'est un chef-d'œuvre. Jouer aux échecs, pourquoi? Parce que il y a aussi la série The Queen's Gambit sur Netflix. Oui, bon, je divague, mais écoute, c'est la loi de la vie. Regardez The Queen's Gambit, surtout toi, Barnabé, s'il te plaît. Barnabé, regarde The Queen's Gambit. Je vous conseille aussi le livre Foutez-vous la paix et commencez à vivre. Tout simplement parce que je ne l'ai pas lu. Tu n'es pas obligé de mettre ça dans ta vidéo, hein, Lou, hein, c'est juste par plaisir.